Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté et bienvenue pour ce 37e Mac de l'investissement fractionné et tokenisé. Les plateformes ne sont clairement pas encore en vacances parce que beaucoup d'actu cette semaine. On va parler de Realty, on va parler de Splint Invest, de Convi, de Wally, on va parler de Rental, d'Equito, d'Invest Dubai, d'Atoa et d'Obecap. Allez, on commence tout de suite avec Realty. Donc, on a eu la semaine dernière 4 nouvelles propriétés à Détroit pour ceux qui n'ont pas pu acheter ou qui veulent se renforcer. Et ben vous aurez cette possibilité là, du coup, ce lundi à 10h heure française. Et bien sûr, si vous êtes intéressé, je les ai toutes analysées, donc vous pouvez regarder du coup la vidéo. Et aussi, on a eu une nouvelle maison de réinvestissement, donc celle-ci, la 16519 Braingard Street. D'ailleurs, c'est pas Street, mais c'est Drive. Donc, ça, c'était une petite erreur. Du coup, ça va. D'ailleurs, j'ai perdu un peu de temps pour regarder là-dessus. Et si on regarde, et ben voici la propriété. Alors, je vais pas l'analyser parce que vous savez, j'analyse pas forcément les propriétés de réinvestissement parce que à titre perso, je n'investis pas sur ces propriétés. Mais voilà, j'ai quand même regardé pour la communauté. Et donc, on a un rendement de 9,33%, une rain start, enfin honnêtement, dans un mois, donc en 15 août, donc pour le coup, c'est plutôt sympa, surtout pour encore une fois du réinvestissement pour augmenter cet effet boule de neige. Et après, voilà, c'est du classique, 3 chambres, une salle de bain. Au niveau financier, vous voyez, donc on achète 67 000 $, on a 8 000 $ de travaux pour les maisons de réinvestissement, on n'a même pas de description, donc on ne sait même pas pour le coup pourquoi, et un loyer à 1130 $. Bon, pour le coup, 1130 $, c'est plutôt pas mal, on est plutôt, à mon avis, sur du 1200, 1200, 1300 $ pour le coin. J'ai regardé, bon, très vite fait, mais vous pouvez voir, donc là, estimation, on a 63 000 $. Donc pour rappel, là, c'était quand même du 67 plus 8, ça fait 75 000 $. Donc là, on sera à 63 000. Et j'ai regardé en moyenne sur toutes les plateformes et en moyenne, on était à 60 000 $. Donc je vous laisse vous faire votre opinion avec ces infos. Après, si d'autres infos aussi sur l'évolution des prix dans le quartier. Aujourd'hui, en moyenne, on a 65 000 $ et il y a un an, on était à 63 000 $. Donc pour le coup, plus de 2 000 $. Voilà, petite augmentation. Voilà, on a connu beaucoup mieux. Ensuite, il y a quand même pas mal de propriétaires. Donc ça, par contre, c'est positif. Et revenu médian quand même assez élevé pour Détroit, 44 000 $. Donc ça, par contre, c'est positif. Et on va les regarder rapidement. Et après, je vous laisserai faire votre propre opinion pour cette propriété parce que, encore une fois, comme je vous ai dit, je ne vais pas la noter. Voilà. En tout cas, le quartier a l'air honnêtement plutôt bien entretenu. J'ai pas forcément vu de cabane dans le coin. Donc là, voilà, c'est plutôt pas mal là-dessus. Allez, on passe tout de suite à la suite et du coup, le résumé du CC de la semaine dernière, donc qui était un CC en français. Donc on n'a pas le résumé habituel, la personne qui le fait, je crois qu'elle est en déplacement à l'étranger et n'a pas pu le faire. Donc ça va être très très rapide. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que déjà, point quand même très important, c'est que la vente d'Apolline est annulée parce que finalement, le vendeur, il a voulu négocier. Or, dans le vote, il n'y avait pas de négociation possible. C'était le montant ou rien. Et voilà, donc il a voulu négocier. Donc pour le coup, vente annulée et on verra plus tard s'il revient, en tout cas à la charge avec le même prix. Ensuite, Colombie, donc là, on va avoir un nouveau pays. Donc là, ils ont signé un accord avec une personne en Colombie, donc pour rechercher des biens, et donc on devrait avoir des biens en Colombie pour la rentrée. Et après, il y a eu pas mal aussi d'autres questions, notamment sur le pôle unit, sur des choses un peu plus complexes. Voilà, je vous laisse, si vous êtes intéressé, je vous laisserai aller voir du coup le CC, mais notamment sur des paiements de taxes et tout. Ils ont expliqué que ils négociaient toutes les taxes et du coup ils reculaient et en gros ils payaient pas forcément les taxes pour pouvoir les négocier après avec l'État. Donc voilà, en tout cas c'est une technique apparemment normale aux États-Unis. Ensuite voilà, il y a eu quand même pas mal de questions sur on va dire un peu plus de transparence sur certaines
propriété. En tout cas, ils ont donné toutes les informations et c'était plutôt clair. Donc encore une fois, si vous êtes intéressé, je vous laisserai aller voir tout cela. Allez, on va voir aussi le reg. Le reg, bah, depuis la semaine dernière, il n'a pas forcément évolué. On est toujours autour de 95 centimes. Si on regarde le RMM, ah bah alors là, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas eu du coup un RMM avec des taux aussi bas. Vous voyez, en USDC, on est à 6,57 et en XDAI à 7,5. Et pour ceux que du coup qui empruntent, eh ben, on est en moyenne, vous voyez, sur l'USDC, en tout cas, on est à quasiment 9%. Donc je pense aussi toute la liquidité qui a été mise récemment, notamment pour les propriétés du Panama sur le RMM, a fait que bah, on voit hein, les taux ont pas mal baissé et du coup bah, ça commence à devenir un petit peu moins intéressant. Donc pour l'instant, je les laisse, moi, mes liquidités, mais on va voir ce qu'on en fait. Ensuite, et au niveau du YAM et des bonnes affaires, alors moi, vous savez, j'utilise mes filtres et notamment l'outil de Fred Pito. Et du coup, eh ben, on voit là qu'il y a quand même pas mal d'annonces, en tout cas avec des biens à moins de 2% de, voilà, moins de 2%. Et c'est plutôt correct. Vous avez du Face à moins de 2%, donc 1,95. Ouais, il y en a quand même 15. Il y a du Nili, il y en a quand même 15. Du Cheryl, du Colser. Et on a un bien à Chicago à plus 1,89. Voilà, donc forcément après c'est des rendements pas terribles, mais celui-là parce que je crois qu'il n'est pas entièrement du coup loué. Et forcément le bien en Floride également. Ça, je l'avais analysé la dernière fois. Allez, voilà, c'est tout. C'est pour cette semaine pour Realty. On va tout de suite aller voir sur Splint Invest. Splint Invest, alors là, c'est pas vraiment actuel, je crois. À mon avis, il y avait Raghav Babar aussi qui était la semaine dernière de mémoire. En tout cas, ou peut-être pas celui-là, c'était un autre, c'était un autre Raghav Babar, mais là, donc voilà, c'est pas à jour. Donc on a eu un Raghav Babar, on a eu les Jordan signés par Michael Jordan lui-même. On a eu cette recomposition, alors c'est pas vraiment une œuvre de Roy Lichtenstein, hein, je crois que c'est juste une impression. Et on a eu notamment, je crois, ouais, voilà, c'est à peu près tout. Et grande nouvelle, c'est que la semaine prochaine, enfin cette semaine, pardon, on va avoir, et du coup, un nouvel asset, les cartes de sport. Alors voilà, c'est un nouvel asset. Ça peut être pas mal. Donc à partir de mardi, donc 16 juillet, on voit ici, on va avoir du coup cette nouvelle active. Donc je ne sais pas sur quel type de sport, quel type de carte ou autre. En tout cas, voilà, il y a tout un article sur l'application. Si ça vous intéresse d'aller le lire, honnêtement, sur aussi toutes les dernières grosses ventes qui a eu lieu et autres. Et c'est plutôt intéressant. Il y a quand même des cartes qui se vendent plusieurs dizaines de millions de dollars juste pour des cartes de sport. Donc honnêtement, voilà, ça peut être du coup un asset qui peut prendre pas mal de valeur. Donc je suis curieux en tout cas de découvrir ça ce mardi. Ensuite, restons dans du coup les investissements alternatifs avec Convi. Convi, la semaine dernière, ils ont lancé les pierres précieuses tanzaniennes. Donc les voici. Donc voilà, après appréciation possible de 13% par an. Encore une fois, ça à prendre avec des pincettes. En tout cas, voilà, ils ont lancé ça et il reste toujours du coup toute la sélection de vins de Bourgogne. On a aussi tout ce qui est pièces d'art impériales, on a du whisky et également du Banksy, voilà, sur lequel vous pouvez toujours investir. Ensuite, on va passer à Wally. Wally, j'ai fait une vidéo ce week-end où je vous présentais le nouveau bien de la plateforme, donc ce bien à Bordeaux. Voilà, hop, donc j'ai tout analysé. Là, je vous remonte la petite fiche du coup résumé du bien. Donc, pour rappel, normalement, le prix de la part est à 100 euros. Alors après, il y en a sur le Telegram qui m'ont dit qu'ils avaient pu mettre moins de 100 euros. Donc bon, alors, en tout cas, si vous êtes intéressé, apparemment, peut-être qu'on peut mettre moins de 100 euros. Une Restart. Alors, une Restart, j'ai mis au 1er octobre, mais en fait, vous touchez dès que vous investissez. Donc, ça, c'est quand même un gros point. Un rendement à 6,9%, mais en fait, vous gagnez aussi 0,2% en passant du coup, pas par le lien, mais en remplissant le Google Form que vous avez en description. Donc, vous aurez 1% de cashback pendant vos 12 premiers mois d'investissement sur la plateforme. Et après, voilà. Donc, je vous laisserai en tout cas aller voir la vidéo. Le prix d'achat est à 220 versus 180, mais en plus, il faut rajouter les meubles, faut rajouter également le fait que le bien soit déjà exploité, tout ça. Donc, voilà, il y a quand même pas mal de choses qui fait que le prix est très cohérent. Et le loyer, vous voyez, c'est
quand même très avantageux par rapport à du résidentiel classique. Voilà, donc les points négatifs, exploitation courte durée, voilà, c'est en plus, je crois que Bordeaux est une mairie écologique avec des enfin, voilà, de gauche en tout cas. Après, un marché qui est en décroissance en ce moment sur Bordeaux et Wally est une très jeune plateforme. Rendement quand même correct hein, pour surtout pour des biens à Bordeaux, donc à plus 7%, bien qui est déjà en exploitation, donc ça c'est quand même très très positif. Hein. Au moins on se base sur de vrais chiffres. On est en plein centre-ville historique hyper bien placé, donc mairie avec la cathédrale et autres, donc c'est hyper bien situé et le bien a été entièrement refait à neuf très récemment. Allez, maintenant on passe à Equito. Equito, ils ont lancé encore la semaine dernière, je crois qu'ils avaient même lancé 2 biens la semaine dernière, donc les 2 se sont vendus hein, comme d'habitude. Donc là, le 32, je crois que j'avais regardé du coup ce dimanche soir, il est resté genre 10 tokens, donc je pense que au moment où vous verrez cette vidéo, il restera plus rien. Donc il faudra attendre le numéro 33 si vous êtes intéressé pour investir chez Equito. Et sur Rental, on a eu du coup un nouveau bien à Malaga, donc Malaga Ocho. Et du coup, vous voyez, on a déjà à peu près fait, on va dire, entre un quart et un tiers de la collecte, donc déjà quasiment 75 000 euros, voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Et vous avez une rentabilité de 10,14% du coup, vraiment de rendement, hein, donc de distribuer. Donc pour le coup, c'est quand même un rendement plutôt intéressant. Ensuite, passons à Invest Dubai, donc breaking news. Donc MH8 est vendu, c'est bon, donc les fonds sont reçus. Il reste, je crois qu'ils ont même signé, donc tout ça est acté, c'est bon. Et on devrait du coup recevoir du coup notre argent, je pense cette semaine, fin de semaine, je crois, c'est ce qu'il a dit, ou au pire semaine suivante. En tout cas, voilà pour tous ceux. Et je crois que le rendement est à 35%. Voilà, donc un petit ROI de 35% pour ce bien, ce qui est quand même plutôt pas mal. Ensuite, parlons d'Atoa. Atoa, la semaine dernière, je vous avais annoncé un nouveau bien donc pour vendredi dernier, mais malheureusement, il y a eu quelques contretemps, on va dire, et avec, je crois que c'est le notaire qui a mis un peu plus de temps. Donc oui, il va y avoir un nouveau projet chez Atoa, donc cette semaine, normalement. Encore une fois, s'il n'y a pas de retard encore, normalement, ce mercredi, on devrait avoir le nouveau projet. Et bien sûr, je l'analyserai et je vous ferai une vidéo dessus. Et pour terminer, regardons rapidement chez OPCAP. OPCAP, honnêtement, malheureusement, la levée, on va dire, stagne. Hein. Je crois qu'on était déjà à 25% la semaine dernière. En tout cas, voilà, malheureusement, ce projet a l'air de stagner et je pense que malheureusement, il n'ira pas au bout. Allez, voilà, c'est tout du coup pour cette semaine. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.